C'était une nuit froide et brumeuse dans la petite ville tranquille de Willow Creek. Les rues étaient désertes, le seul bruit étant le hurlement lointain d'un loup solitaire. Sarah se hâtait de rentrer chez elle après son service tardif au dîner, l'obscurité l'engloutissant à chaque pas qu'elle faisait. Lorsqu'elle arriva à sa petite cabane, isolée au bord de la forêt, un frisson lui parcourut l'échine. Elle ne pouvait pas secouer le sentiment d'être observée. En se disant que c'était de la paranoïa, elle entra et ferma la porte derrière elle. Mais le sentiment de malaise persistait, suspendu dans l'air comme une brume étouffante. Sarah essaya de se distraire en préparant du thé et en s'installant devant la cheminée. Mais alors qu'elle buvait son breuvage, elle entendit un faible grattage à la fenêtre. Elle se figea, son cœur battant dans sa poitrine. Lentement, elle tourna la tête vers la vitre, ses yeux s'agrandissant d'horreur à ce qu'elle vit. Un visage pâle et tordu était collé contre la fenêtre, ses yeux vitreux de malice. Le cri de Sarah résonna dans la cabane alors qu'elle reculait en trébuchant, renversant sa chaise au passage. La créature à l'extérieur semblait rire silencieusement, un sourire répugnant s'étalant sur ses traits inhumains. Dans un état de panique, Sarah saisit le tisonnier de la cheminée et le balança sauvagement contre la fenêtre, brisant la vitre et faisant reculer la créature dans les ténèbres. Tremblante de peur, elle verrouilla la porte et s'effondra sur le sol, des larmes coulant sur son visage. Mais le cauchemar était loin d'être terminé. Le grattage reprit, plus fort et plus insistant cette fois-ci. Le cœur de Sarah s'enfonça lorsqu'elle réalisa qu'il n'y avait pas qu'une seule créature à l'extérieur, mais plusieurs. Elle pouvait entendre leurs murmures dans l'obscurité, la taquinant avec des promesses d'horreur indicibles. Au fur et à mesure que la nuit s'écoulait, Sarah se recroquevillait dans un coin de la cabane, serrant le tisonnier comme une bouée de sauvetage. L'air était lourd, de l'odeur de décomposition et de peur, les bruits de grattage et de frottement devenant plus forts à chaque instant. Elle savait qu'elle était piégée, à la merci de quelle que soit la force maléfique qui rôdait à l'extérieur. Et puis, juste au moment où elle pensait ne plus pouvoir supporter, le grattage cessa. La cabane tomba dans un silence inquiétant, rompu uniquement par le bruit de la respiration haletante de Sarah. Et puis, une voix par là, une voix glaçante et rauque qui lui fit courir des frissons le long de l'échine. Tu peux courir, mais tu ne peux pas te cacher. Avec cela, la porte s'ouvrit à la volée, et une vague de ténèbres inonda la cabane. Les cris de Sarah furent engloutis par les ombres alors qu'elle était traînée dehors, dans la nuit, pour ne jamais être revue. Les habitants de Willow Creek chuchoteraient plus tard des disparitions qui hantaient leur petite ville à propos de la cabane mystérieuse au bord de la forêt où personne n'osait s'aventurer. Mais pour Sarah, il était trop tard, elle était tombée victime des horreurs qui se cachaient dans l'obscurité, un sort qu'elle n'avait jamais vu venir.